Julien Laglaise, bonjour. Bonjour. Donc depuis hier soir 19h15, nous avons un nouveau pape. Peut-on dire dans un premier temps que c'est une élection surprise pour deux raisons, la rapidité, 5 scrutins, c'est quand même relativement court, et puis le choix effectivement des cardinaux. D'accord. Eh bien effectivement c'est une surprise. Personnellement je ne m'attendais pas, je m'attendais à ce que le pape puisse être élu aujourd'hui ou demain. Ça a été la surprise. J'étais à l'ordinateur et en même temps j'écoutais RCF et tout d'un coup, alors la fumée, ça s'est confirmé que c'était blanc, les cloches se sont mis à sonner, j'ai vite appelé le père Lorinet pour qu'il sonnait les cloches à la cathédrale, ce qu'il a fait très rapidement. Donc surprise de la rapidité, ce qui est un signe de la qualité des congrégations générales qui ont précédé l'entrée en conclave. C'est-à-dire que les cardinaux ont vraiment fait un vrai travail d'approfondissement pour dégager la figure qui, dans l'Église, pouvait être le successeur de Pierre. Surprise, alors effectivement, deuxième surprise, comme il l'a dit lui-même, quand il s'est présenté, les cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome, à l'autre bout du monde, dans ce grand et beau pays qu'est l'Argentine. C'est un moment historique. Depuis quand même quelques semaines, le Saint-Esprit ne nous ménage pas entre la renonciation de Benoît XVI, donc à peu près 600 et quelques années, et là, donc je crois que ça fait 13 siècles que le pape, le dernier pape était un pape, je crois que c'est Grégoire III en 600 et quelques, qui était syrien. Donc, autre moment historique, chercher le pape, l'évêque de Rome, de l'autre côté de l'océan. Quel trait de... Il y en a une autre, mais peut-être que vous allez me poser la question, c'est le nom. Tout à fait. Alors, donc, je laisse... Donc oui, est-ce qu'on peut déjà dessiner quelques traits de la personnalité du pape François? Alors, le pape François, si on écoute... c'est un homme, c'est un jésuite aussi, autre surprise que la Compagnie de Jésus, première fois dans l'histoire, donne un pape. Il y a déjà eu des papes franciscains, dominicains, mais là donc un pape jésuite, un homme qui a fait l'unité de la province jésuite sous la dictature en Argentine, donc qui a su être un homme de communion et de fraternité, un mot qu'il emploie à plusieurs reprises hier soir. Un évêque proche des pauvres et des situations de pauvreté, avec un engagement social fort, un homme de prière, un grand travailleur, puisqu'on dit qu'il se lève à 4h30 et qu'il arrête à 21h, donc un bourreau de travail, donc, et puis une grande simplicité, humilité, et les chroniqueurs, ça ne leur a pas échappé. Alors physiquement, suivant les cadrages, on a un peu du Pie XI, du Pie XII, mais au niveau de l'aspect, on retrouve la bonhomie de Jean XXIII, et puis cette simplicité de Jean-Paul Ier. Donc quelqu'un me disait hier au téléphone, ils ont réussi à cloner comme ça plusieurs papes. Alors vous l'évoquez effectivement à l'instant, on ne peut pas ne pas faire le lien avec le choix de son nom, donc François, c'est la première fois qu'un pape s'appelle François. Oui, alors effectivement, il y a quelques jours, discutant avec une personne, et on parlait comme ça d'une manière plaisante sur le futur nom, et dans notre conversation est arrivé ce prénom de François. J'avoue avoir pensé quelle audace il faudrait pour s'appeler François, avec cette grande figure de Saint François d'Assise. Alors effectivement, il a cette audace, très intéressant de voir que nous avons un Benoît, et son successeur est François, donc deux très grandes figures de l'histoire de l'Église. François, c'est quand même François d'Assise, le retour à l'Évangile, une vie de grande simplicité et cette joie d'annoncer l'Évangile sur les routes, alors à son époque de l'Ombrie et de ce qu'est aujourd'hui l'Italie, et voilà, sur les routes des hommes. Quel symbole peut-on voir également derrière le choix d'un pape sud-américain du bout du monde, un pape du bout du monde? Il faudra demander aux cardinaux, parce que nous ne sommes pas dans le secret du conclave.
Bon, manifestement, les interviews que les cardinaux donnaient au moment des congrégations générales disaient on ne va pas trop s'apesantir, élire un pape d'un autre continent pour le plaisir qu'il soit d'un autre continent, ou un jeune pour le plaisir qu'il soit plus jeune ou âgé. C'était vraiment la qualité de l'homme pour les défis de l'Église et du monde d'aujourd'hui. Donc, leur réflexion, et quand même, je crois fortement à l'assistance du Saint-Esprit, et nous l'avons prié dans nos communautés, dans nos paroisses, notre prière personnelle pour qu'il éclaire. C'est vraiment le choix du collège cardinaliste sur cet homme, sur ce prêtre, cet évêque qui semble dire, ben voilà, c'est l'homme dans la situation d'aujourd'hui qu'il nous faut. Alors il s'avère qu'il est latino-américain, il s'avère qu'il a 76 ans, mais voilà, c'est le pape que nous accueillons avec joie. Et alors pour terminer, quels sont justement ces défis, ces priorités, ces chantiers auxquels il devra s'attaquer? Eh bien, nous allons lui laisser le temps de nous indiquer. Il pose déjà des gestes très curieux. N'oublions pas ce moment très fort hier déjà, où il fait prier pour l'évêque émérite de Rome, donc le pape Benoît XVI. Ensuite, il y a ce très beau moment où, avant de bénir, il demande que le peuple le bénisse, demander à Dieu donc cette force et de s'incliner, frère parmi ses frères, avec aussi, ce n'est pas un détail, ce que j'appellerais le jeu de l'étole, où il apparaît en soutane blanche pour voilà, venir se présenter simplement, et au moment de poser un acte liturgique qu'est la bénédiction, de mettre l'étole, de la retirer, de reprendre le micro. Donc une proximité. Ensuite, il va aujourd'hui, à titre privé, se rendre à la basilique Sainte-Marie Majeure, confier la ville de Rome, son diocèse, à la Vierge Marie, et sans doute, j'en ai vu ça tout à l'heure, qu'il rendrait aussi visite aujourd'hui à Castel Gandolfo, à Benoît XVI. Donc, il sera intronisé évêque de Rome et donc pape solennellement mardi pour la fête de Saint-Joseph. Généralement, le premier homélie du pape dans la messe d'installation définit un petit peu les grands axes qu'il souhaite donner à l'Église et à son ministère pontifical. Mais déjà hier, comme toutes les premières apparitions du nouveau pape, il nous donne quelques paroles et quelques signes qui orientent le ministère qu'il va accomplir parmi nous. Monseigneur Aguez, merci et bonne journée avec Belle avec vos prêtres. Merci beaucoup.